Avant de commencer, d'abord on va remercier cette belle table, on va remercier Eden qui est l'initiatrice de ce cours en live Baruch Hashem et on espère que Bezrat Hashem, un bon shidour pour toutes les jeunes filles qui sont à marier et à votre mariage on chantera une fille, hein, Marie, mon Dieu quel souci, non ça va, juste pour une petite blague, mais je voudrais juste commencer avec une histoire qui m'a profondément touché. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée ou pas dans les cours du matin. Sinon, alors, ouais, elle sera nouvelle. Mais si elle sera, vous ne l'avez pas écoutée, alors elle sera nouvelle. Mais elle est vraiment, elle m'a énormément perturbé cette histoire. Et j'ai décidé de la raconter à chaque cours pendant la prochaine semaine. Donc, si vous l'avez écoutée, vous la réécoutez. Et sinon, elle est là. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu qui fait Teshuvah il y a exactement 2 ans. Et quand il fait Teshuvah, il décide vraiment de rentrer dans Rosh Hashanah. Vous savez, les slichot, il va au slichot, il va incroyable, il se chauffe, et il arrive à Rosh Hashanah, et là, il prend un sidour, et vous savez, les vieux sidourim, tu commences cette fila, alors première tefila, page 54, 59, 32, et tu passes ta journée de Kippour et de Rosh Hashanah à tourner les pages, à te raconter, mais tu deviens fou là. Tu sais pas où tu en es. À la fin de Rosh Hashanah, comme dit mon père Fomand Rabbi, vous voyez que c'est vrai. Alors, il arrive à la fin de Rosh Hashanah, et là il dit, Rabbi, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Kippour, je me mets une balle à la tête. Alors le Rav, il dit, ben c'est pas un problème, tu vas juste acheter un livre, un marzor de Kippour. Aujourd'hui, ils font de super marzorim. Tu vas voir, tu suis la prière. Et c'est magnifique. Tu suis page 1, 2, 3, 10. Et c'est ce qu'il fait. Il décide de suivre le Kippour. À la fin de Kippour, le Rav, il reçoit un appel et il lui dit, Rabbi, il faut que je vienne vous voir tout de suite. Il dit, regarde, j'ai même pas encore bu un café. Il dit, Rabbi, c'est une urgence. Il dit, ok, mais bon, dans 20 minutes. 20 minutes plus tard, il va le voir. Et le gars, il dit, Rabbi, ouvrez le marzor. Et le Rav, il ouvre le marzor et il voit, commence les Chakeli, un journal. Kriyat Shema, un magazine. Shacharit, Barchot HaShachar, une prière, un journal, un magazine, un journal. Et tout le livre, une prière, un magazine, un journal. Et là, il dit, Rabbi, c'est quoi ce livre de prière que vous m'avez fait acheter? Il dit, regarde, on va aller voir demain le vendeur, on va lui parler. Il va voir le vendeur est très désolé, il dit, vraiment, je suis désolé. Il dit, venez avec moi, on va aller voir la compagnie d'imprimerie, comment ils ont pu vendre un marzor comme ça. Et le gars, il dit, très désolé, vous savez, ici on a une imprimerie, et on imprime des journaux, on imprime des magazines, on imprime des marzorim, on imprime de tout. Donc ça puisse se mêler que dans le marzor, tout est rentré. Le jeune homme, il reçoit un nouveau marzor, mais il dit au Rav, Rabbi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je veux faire la Torah, je veux un marzor, et dans le marzor, j'ai un morceau de prière, un morceau de journal, un morceau de magazine, un morceau de prière. Pourquoi moi? Et le Rav, il ne sait pas quoi lui dire, alors il l'amène chez un autre Rav. Et le Rav, il lui demande une question. Il demande, est-ce que tu as WhatsApp? Il lui dit oui. Il dit, est-ce que ça t'arrive des fois dans la prière de regarder ton WhatsApp? Il lui dit oui. Il dit, ben c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait montrer. Ta prière, elle ressemble une bracha, un WhatsApp. Une bracha, un WhatsApp. Et notre prière tous les jours, elle est comme ça. Si on regarde un petit peu, on n'est plus capable de se passer de notre téléphone. Et des fois, on regarde, on a un WhatsApp, ça a l'air de rien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, il se passe qu'il y a une affiche qui s'annonce, mais on regarde une publicité, on regarde une photo qui arrive, en pleine Shemona Esrei, et on est totalement déconnecté avec Kadosh Baruch Hu. Et le Rav, il lui a dit, du fait que tu avais un cœur entier pour Hachem, Hachem, il a voulu te faire montrer de quoi elle a l'air ta tefila. Juste qu'on est pendant les Shovavim, on est en train de prier, de faire Teilim, si c'est possible d'essayer de faire attention. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, vous savez, il y a 10 ans, il n'y avait pas de téléphone. On priait très bien. Il y a 20 ans, on amenait nos enfants à l'école, il n'arrivait rien du tout. Et nos parents, ils n'étaient pas morts, et nos grands-parents, ils n'étaient pas morts, et nos grands-parents, ils allaient très 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 bien. Baruch Hashem. Et aujourd'hui, on pense que si on n'a pas 24 heures sur 24, 365 jours, alors on ne pourra pas vivre. Ce qui est totalement faux. Et il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Et il faut apprendre à déconnecter un petit peu, peut-être même prier une prière plus courte, mais une vraie prière, qu'une longue prière qui est saccadée de 45 WhatsApp et de 36 messages textes. C'est pas une prière, ça. On est en train de rigoler avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est vraiment honteux. J'ai raconté cette histoire à la Shul Shabbat et quelques personnes qui ont pris sur eux, sur place, de se lever et de décider de ne plus rentrer à la synagogue avec leur téléphone. D'éteindre le téléphone, d'arrêter pour arriver. Alors si chacun il peut faire un petit effort, alors Bel Hashem, on commencera le mariage de notre enfant.
avec une grande simcha, d'avoir donné une petite prière à Kadosh Baruch Hu, d'essayer. J'essaye moi aussi de le faire, de ne plus rentrer la choule avec le téléphone, de le cacher, pas arriver, même pas avoir le Yetzirah. Et avec ça, on aura une meilleure tefila. Et Kadosh Baruch Hu, il pourra écouter toutes nos prières pour pouvoir y arriver. Alors, Tehillim 58. Vous vous rappelez, on avait dit la semaine dernière que David Amelech, il a écrit ce Tehillim. Et le Tehillim 57, Tehillim 58, Tehillim 59, les trois, ils commencent avec Lam Natseach Al Tashret. Le mot Al Tashret. Ne détruis pas, ne tue pas. Alors on va voir, on va essayer d'expliquer d'abord c'est quoi ce mot Al Tashret, pourquoi il a été rapporté. Alors, il faut savoir, comme on sait déjà, que David Amelech et Shaoul, ils sont en guerre. Shaoul Amelech, il est persuadé que David Amelech, il veut le tuer. David Amelech, il va tout essayer, parce qu'il lui est possible de faire, pour prouver que David Amelech, il n'a rien contre Shaoul. Et Shaoul Amelech, il est malheureusement mal conseillé par Avner, par plusieurs personnes qui veulent créer une guerre entre David et Shaoul. Malgré que David Amelech, il avait reçu le royaume. Et les Mefarshim, ils nous disent qu'on sait que Shaoul Amelech, la Gemara, elle dit, il faut faire très attention à quelqu'un. On sait que Shaoul Amelech était l'homme le plus humble du monde. Il n'y avait pas un homme, après Moshe Rabbeinu, autant humble que Shaoul Amelech. C'est marqué qu'au moment où Shaoul Amelech, il va être nommé roi, où on ne trouve pas Shaoul. Tout le monde cherche. Où est Shaoul? Où est Shaoul? Shaoul Amelech, il s'est caché derrière les verres, derrière les casseroles. Il avait honte de se présenter comme roi. Chachamim nous disent, tellement Shaoul Amelech, il avait la tsniout. Chachamim nous disent, d'où est-ce qu'elle a eu Esther, l'arrière petite-fille de Shaoul Amelech, d'avoir cette tsniout? Dit la Gemara, elle a reçu de qui? De son grand-père Shaoul. Shaoul Amelech ve'unichba el hakelim. Toute sa vie, Shaoul, il n'a jamais gagné rien, ni un prix, ni il a fait partie d'aucun système. Il se cachait toute sa vie pour avoir l'humilité. La Gemara, il faut faire attention à la grandeur. Qu'un homme, des fois, il ne veut pas la grandeur. Mais au moment où on lui enlève la grandeur, alors il est prêt à te prendre un koum-koum de chaude et te le verser sur ton visage. La Gemara dit d'où tu sais? Dit regarde Shaoul. Shaoul Amelech, il voulait pas être roi. Il s'est sauvé du royaume. Et au moment où on lui a voulu lui enlever le royaume, il était prêt à tuer David et toutes les personnes qui étaient avec David Amelech. Souvent, une personne, quand elle s'habitue à quelque chose, il lui est difficile après de pouvoir l'enlever. C'est vrai qu'au début, on le veut pas, mais après qu'on l'a, il nous est difficile à plus vouloir le recevoir. Alors Shaoul Amelech, il va être très fâché contre David. Shemuel Hanavi va tellement avoir peur de Shaoul que Shaoul, il va tuer Shemuel, parce que Shaoul Amelech, il va perdre la prophétie. Et au moment où un homme, il perd la prophétie, il faut comprendre qu'il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, ça crée dans son cœur et de son esprit un vide. Ce vide qu'il n'est pas capable de remplacer. Et Shaoul Amelech, malheureusement, va être pris de folie, littéralement, parce qu'il va sentir ce manque qui va être là et qui va essayer par tous les moyens de retrouver cette Kdusha, cette Tahara, cette pureté, cette prophétie qu'il ne va pas avoir. Shemuel Hanavi va jamais dire à Shaoul ou à personne d'autre qui va oindre David Amelech. C'est pour ça qu'il y avait un homme qui s'appelait Avner. Avner, qui était le général de l'armée de Shaoul, et Avner, non seulement il va refuser que David Amelech, il était roi, mais il m'a même douté, est-ce que David Amelech est juif? Et il va tout essayer par tous les moyens de dire que David Amelech est un goy. Pourquoi? À cause que David Amelech était petit-fils de Ruth à Moavia. Et on sait qu'il y avait une discussion, est-ce que les Moavim, ils avaient le droit de se marier, les femmes moavites, avec des juifs, oui ou non? Malgré que Boaz avait tranché la halakha, que la halakha s'appelait seulement aux mâles et non aux femmes, mais Avner doutait de cette halakha. Il va toujours essayer de remonter ce principe que David Amelech, non seulement il n'est pas roi, non seulement il n'a pas été oint par Shemuel, mais en plus c'est qu'il est goy. Et automatiquement, s'il est goy, donc du fait qu'il se prend pour un roi, il est un mored bemalchut, il fait lèse-majesté à Shaoul, et automatiquement, Shaoul a l'obligation de tuer David. Parce qu'on sait, la halakha, elle est que si quelqu'un il fait lèse-majesté à un roi,
le roi ne peut pas pardonner. C'est pour ça qu'on sait quelle est la différence entre un juif et un goy. Pourquoi un juif peut faire teshuva et un goy ne peut pas faire teshuva? La réponse, elle est parce qu'Akadosh Baruch Hu, ça dépend comment on le voit. Est-ce qu'Hachem, il est Avinu, notre père, ou Akadosh Baruch Hu, il est notre maître, notre roi? Si Hachem, il est notre père, alors un père, il peut pardonner à son fils. Av shemachal al kevodo, kevodo machul. Un père, il peut pardonner à son fils, mais un roi ne peut pas pardonner à son élève. Donc c'est pour ça que les juifs, on a un digne de quoi? De banim, d'enfant à Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il peut nous pardonner. À l'inverse, les goïms, quelle est la relation qu'ils ont avec Dieu? Ils ont la relation avec Akadosh Baruch Hu comme un meler. Donc du fait qu'il est meler, alors lui, il peut pas pardonner. C'est tout un marloquette qu'il y avait entre Yona. Pourquoi Yona a refusé d'aller à Ninvé et de demander au peuple de faire teshuva? À cause que Yona, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Mais les seuls qui ont le droit de la teshuva, c'est qui? C'est Am Israël. Parce que nous, on est banim, nous, on est enfants. Mais la ville de Ninvé, c'est des goïms. Et du fait qu'ils sont des goïs, alors eux, ils sont avadim. Et toi, tu es Meler. Si toi, tu es Meler, comment tu pardonnes à la ville de Ninvé? Tu dois tuer les gens de Ninvé. Pas parce que Kadosh Baruch Hu, il est méchant. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas le droit de pardonner aux gens de Ninvé à cause que Meler Shemach al Kevodo en Kevodo Machul. Kadosh Baruch Hu lui a répondu que c'est seulement quand ils faisaient exprès, mais du fait qu'ils n'avaient pas fait exprès, alors même ils ne connaissaient pas Kadosh Baruch Hu. C'est une discussion qu'il y avait entre Yona et Kadosh Baruch Hu par rapport à la ville de Ninvé. Il en reste que ce Teilim, il va être écrit à David Ameler. Vous comprenez un peu qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit que David Ameler, il avait coupé un morceau du tissu de David. Au moment de Shaoul. Au moment où Shaoul Ameler, il va commencer à se poser des questions. Peut-être que David Ameler, il est une bonne personne. David Ameler, il pouvait me tuer. David Ameler ne m'a pas tué. Et là, Avner est en train de voir que Shaoul Ameler, il commence à avoir du remords pour ne pas tuer David. Là, Avner, il dit à Shaoul, peut-être que toute cette histoire, c'est seulement une invention. Peut-être en vérité que tu es rentré dans la grotte, et là-bas, tu t'es assis, et tu as déchiré un morceau de ton habit. David Ameler, il a trouvé, et David Ameler, il te fait croire qu'il aurait pu te tuer, et qu'il t'a pas tué. En vérité, David Ameler, il était jamais dans la grotte. David Ameler, s'il avait dans la grotte, il t'aurait tué. David Ameler est ton ennemi. Et la seule raison pourquoi il a trouvé ton habit, à cause qu'il s'est passé par accident. Tu t'es assis, tu as écrasé l'habit, c'est déchiré. Mais David Ameler, il est en face de toi, alors David Ameler, il va te tuer. Et c'est comme ça que Avner va remonter la haine de Shaoul à David. David Ameler, il va arriver un grand miracle. On va parler de la belle au bois dormant, que le prince charmant il est rentré, que tout le monde dormait. D'où elle est venue cette histoire? Ni plus ni moins que de David et Shaoul. Akadosh Baruch Hu va faire que Shaoul Ameler était entouré de 3000 hommes. 3000 hommes. Et Akadosh Baruch Hu va faire que Shaoul et ses 3000 hommes vont s'endormir. La belle au bois dormant. Shaoul, David Ameler, il va dire, qui c'est qui vient avec moi? Qui c'est qui va venir avec moi jusqu'à la tente de Shaoul Ameler? Imaginez-vous, votre ennemi, le roi, entouré de tous ses gardes, et David Ameler, il dit, est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à venir avec moi, et on va prouver à Shaoul qu'on n'est pas contre Shaoul. Un homme, il s'appelait Abishai, qui était le frère de Yoav ben Serouya. Lui, il va dire, moi, je viens avec toi. Et David Ameler et Avishai, les deux, comme un film. Spielberg, il n'a pas fait mieux. Ouais, il arrive doucement, première garde, il dort. Il continue, il dort, tout le monde dort. Et là, David Ameler, il voit que même Avner, général de l'armée de Shaoul, qui était en charge que le roi Shaoul soit en sécurité. Et il le trouve en train de dormir. Krompichard, Babouchard. Il le trouve en train de dormir. Il rentre dans la chambre du roi Shaoul. Imaginez-vous, le palais entier endormi. Et il trouve Shaoul Ameler, avant de dormir, il avait pris son épée et il la rentre dans la terre, pour ne pas se blesser. L'autre côté, Shaoul Ameler, qu'est-ce qu'il voit? Il met à côté de lui une cruche d'eau. Pourquoi faire? Nethilat et David quand il se lève. Le roi Melech Israël. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va se lever? Première chose, Negel Vasser, se lave les mains. C'est pour ça, vous savez que d'après la halakha, il est très grave de se lever et de ne pas faire immédiatement Netilat Yadayim. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font pas Netilat Yadayim en se levant du lit. Quelle est la raison pour cela?
Alors le Rav Steinman, il nous enseigne à Halacha, et nous dit que malgré qu'il y a jusqu'à il y a 200 ans, il n'existait pas un juif qui n'avait pas à côté de son lit la Negel Vaser. La Gemara nous enseigne, et les Chachamim nous apprennent que même un fruit, des choses pourrissaient, si quelqu'un y touchait un fruit sans, par exemple, sans fin d'étilate, les fruits pourrissaient. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça n'existe plus? Alors il y avait, au temps du Gaon de Vina, il y avait un curé qui était voué à devenir un très 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 grand curé et devenir, on disait de lui, même possibilité de devenir le pape. Il était un grand curé, devenir cardinal, et un jour il a connu la religion juive. Et quand il a connu la religion juive, il a voulu se convertir. Et il s'est converti avec le Gaon de Vina. Il est devenu Ger Tzedek dans la ville de Vina. Quand il est devenu Ger Tzedek dans la ville de Vina, le roi de Pologne a été très très frustré que cet homme qui était voué à devenir le cardinal de la Pologne, il devienne juif. Et il a envoyé à ce monsieur en lui demandant de renoncer à la religion juive et de redevenir goy. Et qu'il donnait 3 jours. Et que si 3 jours il ne se convertissait pas, il ne redevenait pas chrétien, alors il serait brûlé. Ça s'appelait le Graf Potocki. Et le Gaon de Vina est venu le voir, et il lui a dit, si tu veux, je peux dire un nom de Dieu, et je t'envoie en Israël. Ah non, le Gaon de Vina, comme le Harizal, un nom de Dieu, et je t'envoie en Israël, tu es capable de faire avec un Shem de Dieu. Il lui a dit, toute ma vie, un juif, il veut quoi? Il veut se rapprocher de Dieu. La Gemara nous enseigne, qui sait les personnes qui montent au Gan Eden sans avoir aucun jugement, sans avoir aucune question, ceux qui meurent à l'Kiddush Hashem. La Gemara dit que les Asara Arugé Malchut qui sont montés sur Akadosh Baruch Hu, ainsi que toute personne qui meurt à l'Kiddush Hashem, on leur demande aucune question. Ils vont directement Tachat Kisei Kavod. Il n'y a pas de question. Un jour, le Rav Ovadia l'a dit, tous les Juifs d'Auschwitz, hommes, femmes, enfants, religieux, pas religieux, ils sont tous Tachat Kisei Kavod. Parce qu'ils sont seulement morts, parce qu'ils étaient juifs. C'est la raison pourquoi ils sont morts. Ça s'appelle Neheragim al-Kiddush Hashem. Ils sont morts pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, maintenant j'ai la chance de ma vie de me rapprocher de Akadosh Baruch Hu le plus possible, et tu veux m'enlever cette chance-là, en aucun cas, je vais être tué. Et le Graf Potocki, il va être brûlé vif dans la ville de Vilna, devant tout le monde. Et le Rav Steinman dit qu'à partir de ce moment-là, où cet homme-là, il a fait cette Messirut Nefesh, de brûler pour Akadosh Baruch Hu, il a enlevé une couche de mal mondial. Et il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des rabbanim qui sont beaucoup plus linéants, beaucoup plus coulants, de pouvoir marcher jusqu'à la salle de bain pour pouvoir faire des tilet daïm, grâce à ce que Graf Potocki, il a été tué à l'Kiddush Hashem, et il a enlevé une force du mal terrible, comme ça qu'il écrit le Rav Steinman dans Tomer Devora, un livre qu'il a écrit qui est extraordinaire. Alors, Shaoul HaMelech, il a à côté de son lit quoi? Il a à côté de son lit un verre, une bassine pour Netilat et son épée. David HaMelech, il arrive jusqu'à le lit de Shaoul. Et là, Avishai, il dit, tu sais, David HaMelech, je suis un grand soldat. Et il dit, tu sais qu'il y a, si vous prenez vos côtes, il y a des espaces, des entrecôtes, quand vous mangez, vous mangez les côtes de bœuf, vous mangez les entrecôtes. Okay. Alors, les entrecôtes, il faut savoir arriver. Alors, il lui a dit à Avishai, tu sais, moi, je peux prendre l'épée du roi, et avec un coup, sans même forcer, je peux perforer le cœur de Shaoul et le tuer, il n'y aura même pas un bruit. Il va mourir dans son sommeil et sans même avoir un cri. Il sera mort sur place. David HaMelech lui dit, Al Tashret, ne tue pas, Meshiach Hashem. Comment tu veux tuer l'homme qui a été oint par Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, David HaMelech à Avishai, est-ce que tu penses qu'un homme qui va tuer le roi d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu va le laisser passer? Il dit, Al Tashret, ne détruis pas, mais Shiach Hashem Betienaki. Ne pense pas pour une seule seconde qu'une personne qui fera une chose comme ça, il pourra avoir le cœur libre. Il y a des gens, ils font du mal. Ils pensent, c'est fini, c'est passé. Hazve Shalom, faire du mal à quelqu'un, il n'y a pas de... C'est même pas censé la gravité de faire. Mais maintenant, de faire et de pouvoir faire du mal à un roi d'Akadosh Baruch Hu, un roi d'Israël, encore pire.
Vous savez que c'est marqué qu'il y avait un homme qui est venu quand Shaoul Amelech, il a été tué. Qui c'est qui est venu nous dire? Il y avait un homme qui était un Ben Amaleki. C'était un juif qui s'était converti, fils de Amalek, qui est venu dire à David Amelech que Shaoul il est mort. Il était très content et il pensait que David Amelech allait donner une médaille. Shaoul Amelech il est parti en guerre avec son fils Jonathan. Et là, ils ont perdu la guerre. Et il vient ce Ben Amaleki et il dit: Hé David, tu sais qui c'est qui est mort? Il est mort, Shaoul, avec un grand sourire, en pensant que David Amelech, il va lui donner une médaille. Ben David Amelech, il a pris son sabre, il lui a coupé la tête. Il dit: qu'est-ce que tu crois? On va être fier de toi, que tu nous annonces la mort du Meshiach Hashem. Alors David Amelech, il lui dit: ne tue pas. Il dit: mais il faut bien qu'on fasse quelque chose pour prouver notre bonne foi. Alors il dit: oui, prends l'épée du roi et prends-lui son Egel Vasser. Alors David Amelech va prendre l'épée de Yishai, de Shaoul, et va lui prendre le Negel Vasser. Et il va se sauver. En se sauvant, il va crier: Avner, Avner, Avner. Avner, il dit: qu'est-ce qu'il y a? Il dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: je garde le roi. Il dit: toi, tu gardes le roi. Toi, tu gardes le roi. Je suis arrivé jusqu'au roi. J'ai pris l'épée du roi. J'ai pris le Negel Vasser du roi. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a été capable de voir la Belle au bois dormant, je vous promets. L'histoire, elle n'a pas été inventée par Walt Disney. Et je suis arrivé, et j'aurais pu tuer le roi, et je n'ai pas tué le roi. Et tout ça, pourquoi? À cause que Shaoul Amelech, il est Mashiach Hashem. Et là, il va venir, et va dire: Vayom David, Chai Hashem, Ki Hashem, Igafenu Yumat, Yavo Voyomet. Il dit: comment c'est possible? Comment vous pensez pour une seconde que moi, je peux arriver et faire ce mal à Shaoul Amelech? Et là, David Amelech, encore une fois, il va dire à Shaoul: regarde, là, Avner, il t'a raconté des baratins, que j'ai pas coupé ton habit, il est tombé tout seul. Et là, comment elle est venue l'épée du roi chez moi? Comment elle est venue tout cela? Est-ce que tu penses vraiment que c'est moi qui a fait tout ça? Que c'est arrivé par hasard? Et là, David Amelech, encore une fois, il dit: Shaoul, n'écoute pas les gens. S'il te plaît, comprends qu'en vérité, il n'y a rien. Je suis pas envie de te faire du mal. Et c'est seulement de mauvaises personnes qui sont là. Le Malbim, il dit que David Amelech, il dit à comment il s'appelle, à Avner et à Shaoul: tu sais, dans la vie, il y a des gens qui font des choses qui sont, on pourrait dire, sans faire exprès. Mais il dit: tu sais, Avner, il te montre contre moi et il fait un plan malsain que chaque chose que je fais et chaque chose qu'il fait, il a une intention totale de vouloir me faire du mal. Et je t'en supplie, David, il dit David à Shaoul, je t'en supplie, écoute une bonne fois et pour toutes, et comprends que je ne suis pas ton ennemi, et automatiquement fais cette paix avec moi. Alors, Vayom David, Koli Adoni Amelech, il dit: s'il te plaît, Lama Adoni, pourquoi tu cours après moi? Avdo Kima Situma Biadira, il dit: qu'est-ce que je t'ai déjà fait, toi? Il dit: mais tu sais, les gens, Arouri même l'ifne Hashem. Il dit, c'est marqué dans Shmuel, David Amelech, il dit à Shaoul: tous ces hommes-là qui t'entourent, ils sont maudits. Pourquoi ils sont maudits? Ils sont maudits parce qu'ils enveniment une guerre, que chacun d'entre eux, il a en vérité une intention personnelle, mais il n'y a aucun d'entre eux qui a dû émettre de faire une guerre entre un gendre et son beau-père, et que le beau-père, il veut tuer son gendre. Qui c'est qui va être orpheline? Qui c'est qui va être veuve? Juste ta fille, Shaoul Amelech, c'est ta fille Michal qui va être veuve, que je suis son mari, que moi je t'ai défendu toute ma vie. C'est ça que tu as envie, c'est ça que tu veux. Qui girshun yayom, il dit: regarde, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et ils m'ont éjecté d'Israël, et maintenant je dois me trouver en Palestine, chez les Palestiniens. Alors David Amelech, il va supplier David Amelech pour pouvoir être sauvé avec Shaoul. Tout ce principe, c'est marqué dans le Teilim. David Amelech, il dit: Ha'umnam elem tzedek daberu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha'umnam tzedek daberu. La Gemara nous dit qu'un homme, qu'est-ce qu'il doit faire toute sa vie? Il doit être muet. La Gemara nous dit que l'homme, pour sa vie entière, il doit seulement avoir un seul principe, d'être muet. Quand l'homme il sait se taire, alors il gagne tout. Si l'homme il savait juste savoir se taire, alors il pourrait gagner tellement de choses. Malheureusement, toute notre vie, c'est souvent, tout ce qu'on perd, c'est à cause qu'on dit un mot de trop. Il y avait un rav que tout le monde connaît, il s'appelait le Rav Kadouri. Vous savez que le Rav Kadouri, jusqu'à l'âge de 70 ans, il s'appelait Rabbi Yitzhak Ashatkan. Rabbi Yitzhak qui se tait.
Pourquoi? Quand vous lui posiez une question, il prenait un papier et il écrivait. Il répondait pas il répondait pas avec la parole. Et un jour, il dit, Rabbi, pourquoi tu réponds pas? Il dit, tu sais, quand tu écris, ça fait mal à la main. Tu écris toujours un mot de moins qu'un mot de plus. Et il dit, en écrivant, tu économises toujours un mot. Quand tu parles, à l'inverse, tu dis toujours un mot de plus plutôt qu'un mot de moins. Parce que la parole, elle est facile à être dite. David Amelech, il écrit, Ha'umnam eleb tzedek daberun. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il écrit et il dit, Ha'im be'emet ne'elam v'nishtake pichem midivre tzedek. Est-ce que vous êtes tu de la justice? Shehotam hayalachem edaber el Shaoul. Combien de vérités vous auriez pu dire, mais vous avez dit des mensonges? Et dit combien vous aurez dû dire au roi David? Combien moi j'ai jamais voulu de mal, David Ameler. David Ameler, il dit, est-ce que vous vous êtes tu? Est-ce que vous êtes devenu muet soudainement pour parler du mal? Vous êtes tous là. Mais quand vous voyez le bien que j'ai fait, quand vous voyez que je suis dans la grotte, j'ai sauvé le roi Shaoul, quand vous voyez que je suis dans sa chambre et que j'aurais pu tuer le roi Shaoul et je ne l'ai pas fait, et à la place de faire tout ça, du coup vous m'oubliez. Vous faites comme si je suis inexistant. Divrei yosher shebaem tishpetu. La Gemara, elle nous apprend, elle nous dit, dans Masechet Chulin Daf Petet, page 89, la Gemara dit comme ça, Ma'u umanuto shel adam ba'olam hazeh. La Gemara dit, c'est quoi le travail d'un homme sur terre? Qu'est-ce qu'un homme doit faire sur terre? La Gemara dit, Yassim atzmo ke'ilem. La Gemara dit, tu sais, à quoi ça sert de venir dans ce monde? Une seule chose, apprends à te taire. Il y avait un jour, un homme, il est parti voir le Chafetz Chaim. Il dit, Rabbi, vous savez quoi? Je vis dans une communauté, et ma communauté, il souffre d'un syndrome. Ça s'appelle le syndrome du rompichage. C'est quoi? Dès que je commence à parler, ça s'appelle le syndrome du rompichal. Le rabbin Mskini prépare un cours. Il passe 4 heures à préparer le cours. Il arrive à la synagogue vendredi soir. Une seconde en haut, 7 secondes en bas. Ok? Il dit, Rabbi, j'en peux plus. C'est quoi ça? Chaque fois que je fais un cours de Gemara, tout le monde y dort. Un cours de Mishnah, tout le monde y dort. Je suis déprimant. Rabbi, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être que j'arrête mon travail, je vais vendre des cacahuètes. Au moins, je ne vais pas endormir les gens. Chaque fois que je fais un cours de Torah, tout le monde y s'endort. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, tu sais, c'est écrit dans le monde qu'un homme, il peut venir dans ce bas monde pour 1 minute de ne pas dire la Shonara. 1 minute. Ça vaut, il a dit le Chafetz Chaim, 70 ans de souffrance corporelle pour qu'un homme s'obtient de ne pas dire de médisance pendant 1 minute. Il lui a dit, le Chafetz Chaim, si tu peux faire que 20 personnes pendant 1 heure, ils ne parlent pas, tu t'imagines combien de minutes de la Shonara tu as sauvé? Il lui a dit, oublie le cours de Torah. Il dit, il en reste que maintenant, les gens, ils ne parlent pas de mal. Alors, du fait qu'ils ne parlent pas du mal, alors automatiquement, tu as déjà gagné quelque chose. David Amelech, il dit, où elle est votre bouche? La Gemara a dit, quelle est la raison qu'un homme, il est venu sur terre? La Gemara a dit, le travail de l'humain, c'est d'être muet. Yachol a fait d'ivrer Torah. La Gemara dit, alors si c'est comme ça, on va s'abstenir d'étudier la Torah. Comme ça, on ne va pas parler, on va devenir muet. La Gemara dit, tzedek et daberoun. La Gemara a dit, sur ce pasouk, ha'umnam elem. La personne, c'est quoi la umnam? C'est la umanout. Le travail de l'homme, elem. Sois muet. Ah, la Gemara dit alors, non, tu es muet, tu n'étudies pas la Torah, tu restes à la maison. Mais non, mais tzedek. Mais la vérité, la Torah, t'es d'Aberoun, tu vas parler. La Gemara a dit, c'est marqué dans le Divrei Chaim, il dit, Yesh lomar dahaou remez le isha maskil ayodea bechokmat Torah. La Gemara a dit, de quoi on parle? On parle de certaines choses et des gens qui savent parler. C'est-à-dire des bonnes choses. Le rabbin Citrou, quand il parlait, il chantait. C'était pas des mots qu'il parlait, c'est le dictionnaire il parlait. Il parlait mieux que le dictionnaire. Même le président de la République française, quand il a parlé, il a dit mais il parle mieux que les plus grands professeurs de français. Vekocho gadol pidou bechula Torah. Il y a des gens qui savent parler, ils savent créer. Et on peut raconter une histoire. Il y a une histoire. Quand on raconte une histoire, vous vivez l'histoire. L'histoire elle est là. Vous attendez. Quand le Rav Ovadia Yosef, quand il racontait une histoire, il y avait 1 million de personnes qui étaient du chauffeur d'autobus au Talmid Chacham, au Rosh Hashiva, à l'enfant.
Tout le monde était là. Ils avaient cette attention de pouvoir raconter des histoires. Pourquoi? À combien ils nous faisaient vivre l'histoire? Apparaît dans la Torah. Les gens, ils voient raconter un Dvar Torah. Nul. Ils voient raconter un Dvar Torah. Il est magnifique, le Dvar Torah. Il est moins beau que l'autre. Mais la façon qu'il vous le dit, comment il vous le dit, il y a toute une différence. Comment il va vous dire la Torah? Il va dire rapporter souvent. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme, il dit la vraie Torah? C'est quand un homme, il met de l'accent sur la Torah. Des gens, c'est flat, c'est plat. Ça veut raconte un jour sur le Baal Shem Tov, il y avait un goy qui est venu voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, Rabbi, il y a un goy. Il dit, c'est lui. Il dit, d'où tu sais? Il dit, parce qu'un juif, quand il prie, tout son corps, il parle. Un goy, quand il prie, il ne bouge pas. Oh, da, da, da. C'est comme la sonnette chez les juifs. Bing, dong. C'est sa vie, la maison, elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'on a de la vie. Chez les gens qui n'ont pas de neshama, les gens qui n'ont pas de vie, alors automatiquement ils sont morts, il leur manque quelque chose. Et le Baal Shem Tov, qu'est-ce que ça veut dire? Kol atzmotai tomama. Pourquoi quand on fait la tefila, on bouge? Parce que le corps de la personne, il ne peut pas s'empêcher. Il dit, pourquoi il n'y a que la bouche qui dit la Torah d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il n'y a que la langue? Pourquoi il n'y a pas les mains? Pourquoi pas les bras? Pourquoi pas tout? Nous, tout notre corps, on veut venir et on veut arriver. Il y a un grand Rav, il s'appelle Rav Baruch Mordechai Ezrahi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il est venu à notre dîner, le premier dîner de la Yeshiva. Vous vous rappelez qu'on avait fait le premier dîner de la Yeshiva, le vieux Rosh Yeshiva qui était venu, Rav Baruch Mordechai Ezrahi. Et Rav Baruch Mordechai, aujourd'hui, c'est le Gadol Ador, c'est un des Gadol, il a 95 ans. Et il y a 2 ans ou 3 ans, il a voulu aller à Auschwitz. Et là-bas, il a fait un Siyum HaShas. Et où il a fait Siyum HaShas, il a demandé à son père où était la place où Mengele, il se mettait et il faisait avec la main comme ça le bâton. À gauche ou à droite. Il s'est trouvé à cette place et a dit, c'est ici que je veux faire le Siyum. Il a dit pourquoi? Il dit parce que Mengele, il faisait la vie et la mort. Il dit, nous, quand on est Dieu, on fait Amarabaye, Amarava, Amarabaye, Amarava. Il dit à l'endroit où lui, il a levé sa main pour tuer les Juifs, c'est là que je lève ma main pour pouvoir faire vivre l'éternité. Il a dit, Rabba Mordechai Ezrahi, c'est ici que je veux refaire vivre la Torah. À l'endroit où il y a eu un homme qui a levé sa main pour la mort, moi je veux lever ma main pour la Torah. Je veux lever ma main pour la vie. Comme ça, Rabba Mordechai, il a fait Siyum HaShas, là-bas, à cette place-là. Azbeim ose atzmo bakeilem, maturmanaim, arbeim mevakesh lafiz chokmato bachut eshmet barabim, azeda shala vidrosh rak la mita shel Torah. Les gens, ils ont un quart de parole. Alors, Staline savait parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa parole? Il a créé le communisme, 50 millions de morts. Dieu préserve, il a fait. D'autres personnes, avec leurs paroles, ils ont été marzir betchouva, des millions de personnes. On a à comprendre. La Gemara dit Rabbi Hania ben Teradion, ils venaient Shur Barabim, tout Israël y venait. La Gemara dit Ravuna. La Gemara dans Maseret Ketubot, elle ramène, et elle dit qu'en Israël, il disait Ravuna, il a fini le shiur. La Gemara dit d'où on savait. La Gemara dit que Ravuna, il avait des millions d'élèves. Il s'asseyait par terre et Ravuna, il parlait. Et quand Ravuna, il finissait le shiur, alors les élèves, ils se levaient. Et quand ils se levaient, ils secouaient leur veste parce que la poussière qui était par terre. Et la Gemara a dit qu'il y avait un nuage qui se levait de Babylone et les gens d'Israël disaient le cours de Ravuna, il est fini. La Gemara a dit que Ravuna, il avait un pouvoir de pouvoir parler à des millions de Talmudim. Le Rambam, il écrit, et il dit pourquoi on a écrit le Talmud. C'est vrai qu'avant, on n'écrivait pas le Talmud, c'était interdit, Torah orale. Le Rambam, il dit quelle est la raison pourquoi Chachamim, ils ont donné à écrire le Talmud? À cause que Ravuna, il a commencé à avoir moins d'élèves. Est-ce que vous imaginez le nombre de millions de personnes que Ravuna? Comment c'est possible qu'un homme peut parler à tout ce monde-là? Le Ben Ishraï, dans la Gdama, son fils, il écrit, et dit que, vous savez, vous allez à un cours, Rav Kremizi, il parle 50 minutes, c'était déjà trop long. Ah, c'est long. Ok, je sais, c'est pas grave, désolé, je suis pas le Ben Ishraï. Mais, le Ben Ishraï, il parlait chaque Shabbat pendant 4 heures. 4 heures. Ça, si vous allez au cours du Ben Ishraï, c'est pas 5 minutes. 4 heures, ça durait le cours. Et le Ben Ishraï, il y avait à son cours 100 000 personnes. Et il parlait à toute la ville. Et sa voix, pendant 4 heures, il criait, on l'entendait. Quand le Ben Ishraï, il est niftar, alors son fils, il a pris la place. Tout le monde, il est venu. Et tout le monde disait, plus fort, plus fort, plus fort. Mais le pauvre, il s'est crié à tue-tête, mais il n'y avait pas la voix. Les gens ont pu voir le miracle qu'il y avait du Ben Ishraï, qui pouvait parler Shabbat, bien sûr sans micro,
à 100 000 personnes et que tout le monde y pouvait l'entendre. Ça veut dire qu'il y a, quand un homme il parle à Kadosh Baruch Hu, il donne certains kochot, certaines forces pour pouvoir y arriver. Et ça arrive quand? Quand la personne, il dit la Torah qui est émette. Quand l'homme, il dit une Torah qui est vraie, alors même si un homme, il est muet, Akadosh Baruch Hu, il fait que sa Torah, elle puisse être écoutée pour pouvoir arriver. Ou les lo kol pilpul serak, veza kavana, yachol adi Torah dainu be'im ayocholet be'elu tapek midrosh, yasim atzmo keilem al bedivre Torah. Oula min talmudoma mevakesh ulma talmudo berabim, azra ve'tzedek beberu. Il dit le divre Chaim plus incroyable. Il dit c'est pas parce que toujours une personne dont t'invite à parler, il faut que tu parles. Il dit il y a des fois, même un rabbin, il faut savoir se taire. Des fois, il faut regarder. Est-ce que c'est le moment de parler? Est-ce que c'est pas le moment de parler? Des fois, les gens, ils viennent. Il y a une Nevaya, par exemple. Tout le monde y a. Ça y est, pas besoin de parler. Tais-toi. Des fois, ça suffit. Des fois, on a trop parlé. Bar mitzvah, savoir. Les gens sont fatigués, ils veulent danser la simcha. On est mechabel otra, tov. C'est dit. Ha'umnam elem. Est-ce que tu dois être muet? Il dit même même des fois, quand la Torah est là, réfléchis. Est-ce que c'est le moment de parler? Il dit, la seule fois quand un homme, il doit faire attention à s'assurer de parler, c'est quand il y a la Torah qui émette. C'est quand il y a du monde où tu peux des fois toucher une personne, un moment particulier. L'homme, à chaque moment, il doit réfléchir, est-ce que oui ou est-ce que non? Béhémet, il va devoir et il peut parler. J'ai vu dans le Shevet HaLevi, il ramène cette Gemara, il ramène quelque chose que tout le monde connaît, que j'ai lu au nom du Ben Ishraï, mais je l'ai vu ce soir, quelque chose qui est extraordinaire. Et il dit que, pardon, c'est pas dans ce livre, c'est ici, c'est pas dans le Shevet HaLevi, c'est dans le Skoloner. L'Admour de Skolin, il ramène ce Mahamar très connu que j'avais écouté quand j'étais jeune, que j'avais lu, mais je l'ai retrouvé ici. Et il dit la chose suivante. Et il dit, comme on a rapporté la Gemara, que l'homme, il doit faire attention et il doit être, à chaque moment de sa vie, il doit se taire, il doit tout faire pour pouvoir être essayé de ne pas le moins. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, peut-être que des fois les gens, quand ils parlent, même un Dvar Torah, on peut avoir un peu de gava. Il y a un Sefer qui s'appelle Sefer Hagan. C'est quoi Sefer Hagan? C'est un livre qu'on ne sait pas exactement quand il a été écrit, mais il a été écrit à peu près il y a 600 ans. Et dans ce livre, c'est écrit que tout celui qui étudie ce livre, tous les jours un petit peu, il va au Olam Haba. Le rabbi de Tosh, l'ancien rabbi, on allait le voir près des Ségoulottes, il nous demandait toujours d'étudier ce livre. Moi, j'ai reçu le Sefer Hagan de la main du rabbi de Tosh. Il me l'a donné. Moi, j'ai une copie que le rabbi de Tosh m'a donnée. En tout cas, dans ce Sefer Hagan, là-bas, il commence. Et il dit que, vous savez, il y avait les 10 martyrs. Les 10 martyrs, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha et Rabbi Shimon ben Gamliel. C'était les deux premiers 10 martyrs. Et la Gemara nous enseigne que Rabbi Ishmael ben Elisha et Rabbi Shimon ben Gamliel, les deux, ils devaient être tués. On devait leur couper la tête. Ils sont bagarrés. Qui est le premier des deux qui va mourir? Qui sait qu'il ne va pas voir son ami mourir? Rabbi Ishmael a dit, moi, je ne peux pas voir mon ami Rabbi Shimon ben Gamliel mourir. Je ne peux pas. Rosh Yeshiva, Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel dit, Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol. Le grand Kohen Gadol, je vais le trouver, sa tête par terre, je ne peux pas. Il faut que, moi, je veux mourir en premier. Et se bagarrer, qui sait qui allait mourir le premier, pour ne pas avoir la peine de voir son ami mourir. Quand ils ont décidé qu'ils vont tuer Rabbi Shimon ben Gamliel le premier, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, ok, je vais mourir en premier. Mais avant, je vais aller au Beth Midrash. Ok. Au Beth Midrash, il a demandé, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de mal pour moi? Je vais mourir. Est-ce que vous avez déjà vu peut-être quelque chose que je dois faire teshuva? Avant de mourir, j'ai vu Kriyat Shema, Shacharit, Mincha, Mariv, j'ai fait attention. Je n'arrive pas à voir. Pourquoi je mérite la mort? Est-ce qu'il y a parmi un d'entre vous quelqu'un qui peut me dire pourquoi je suis Chayav Mita? Les élèves ne voulaient pas parler. Après, il dit, je vous en supplie, pas pour être méchant. Dites-moi, je veux faire teshuva. Il y a un élève qui a dit, Rabbi, moi je sais. Je sais pourquoi vous êtes condamné à mort. Et il a dit, mais Rabbi, tu ne vas pas être fâché avec moi. Il a dit, Rabbi Shalom, mon fils. Ah, vas-y, je vais te dire.
Elle dit, Rabbi, je vais vous dire la vérité. Quand vous faisiez le shiur, quand vous enseignez la Torah, le grand Rosh Hashiva, à la fin du cours, vous kiffez un peu trop. Et vous aviez un peu trop de gava d'avoir été supérieur à nous. Quand vous finissiez le cours de Torah, à la place d'avoir un peu d'humilité, que la Torah est tellement grande, vous aviez un petit peu de gava, comme quoi vous étiez supérieur à nous. Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, c'est vrai mon fils, ça valait la peine que tu viennes, et ça vaut la peine qu'on me coupe ma tête, parce que la tête c'est le haut de la personne, c'est la gava, et ça vaut la peine que je meure dans ce monde et que je souffre pour cette petite gava. Il n'a pas volé, il n'a pas pris un costume, il avait un peu trop de joie au moment où il a enseigné la Torah. Vous imaginez? Et Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, ça valait la peine que je meure. Le Harizal, il dit, alors comment faire? Comment faire? On enseigne la Torah. Comment faire pour que la personne n'arrive pas à cela? Si Rabbi Shimon ben Gamliel, le Rosh Shiva, au moment où la tête de Rabbi Shimon ben Gamliel était par terre, Rabbi Ishmael a dit, la langue qui a dit la Torah tous les jours, comment elle ose cette langue toucher cette terre? Comment elle ose manger le sable? Et là, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ou t'arrêtes ça, ou on va détruire le monde. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim, taisez-vous, parce que la peine que j'ai est tellement grande que je risque de détruire le monde à cause de Rabbi Ishmael ben Elisha, de Rabbi Shimon ben Gamliel. Nous demande le Harizal, comment c'est possible d'arriver, de s'abstenir de cette gava? Il dit Rabbi Shimon ben il dit le Harizal, qu'une personne, quand elle fait un cours de Torah, qu'elle fasse attention de ne jamais dire c'est Chidushim en son nom. Je pense, j'ai dit, je veux. Ramène. C'est marqué dans les Sfarim, c'est marqué dans tel livre. Prends un livre pour pouvoir ne pas trop avoir de gava. On raconte qu'il y avait un jour le Rav Obaye Yosef. Le Rav Yosef, il faut savoir, il connaissait la Torah à l'endroit, à l'envers, de travers, si vous voulez, en sortant 4 mots, il pouvait jouer. C'était connu. Et chaque fois qu'il y avait un élève, il avait remarqué que chaque fois que le Rav Obaye Yosef, il arrivait à une bar mitzvah, quand il récitait un verset, il se trompait à chaque fois. Bon, Vayomer Hashem et Moshe, Vayomer Hashem, il se trompait. Et à chaque fois, le Rav, quand il parlait, dans une bar mitzvah, il se trompait du verset. À la fin, l'élève, il a remarqué, il a dit au fils, Rabbi Yitzhak Yosef, Rabbi, pourquoi ton père, chaque fois dans une bar mitzvah, il se trompe? Non, il ne se trompe pas, il fait exprès. Il dit pourquoi? Et tu sais, souvent, les bar mitzvah, quand ils font leur discours, ils sont tellement paniqués qu'ils se trompent. Ils disent un mot de plus, un mot de moins. Et le bar mitzvah se sent tellement mal. Mais moi, je parle après, le Rav, il parle après. S'il parlerait tellement bien, il se sentirait encore plus mal. Alors le Rav fait exprès de se tromper. Comme ça, les gens, ils corrigent le Rav. Alors le bar mitzvah se sent pas mal. C'est pas grave, le Rav aussi se trompe. Moi, je me trompe, le Rav aussi. Ça enlève à l'enfant la pression de savoir tromper. Est-ce que vous imaginez un Rav qui connaissait la Torah, il fait exprès de se tromper pour qu'un enfant, il a moins honte quand il va rentrer à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle la gadlout, de ne pas avoir. Et il dit, c'est marqué, que l'homme, il y a Chavé Shalom, il aurait pu avoir la Gahava. Il dit le verset, Chaz Shalom, que l'homme, Mesharim tishpetu bene Adam. Qu'est-ce que ça veut dire le verset, la Gemara dit, Mesharim tishpetu bene Adam? Mishpatim, jugement. C'est vrai que tu vas parler de Torah, mais est-ce que tu vas avoir la Gahava? Est-ce que tu crois que l'homme, parce qu'il fait un chiour, alors il a le droit d'éclater les gens? Il y a des rabbinim, quand ils se permettent de parler, ils mitraillent, tac, 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 ils règlent les comptes à tout le monde. Elle dit la Gemara, Mishpatim, tishpetu bene Adam. Fais droit. Ce que tu as à dire, tu le dis. On ne règle pas des comptes dans les cours de Torah, dans les classes. Mishpatim. L'homme, il ne peut pas avoir de la Gava. Et il dit Rashi, Aumnam ilem umanut yafehi ailum. Avad tzedek. Dainu divre Torah ohdabrum. Kemishor. Lechaora yipale. Mashinaknu lashon umanut shela ilum. Denushdaber. Demande comment c'est possible que l'homme, il peut arriver à pouvoir toute sa vie à être muet. Vous savez qu'il y a un verset qui est écrit dans chaque Shabbat, on dit La Asot est à Shabbat. Shamru ben Israël, La Asot est à Shabbat. Tout le monde demande une question. Il dit le Shabbat, c'est lui qui vient ou c'est vous qui le faites? Vous savez, Shabbat, il y a une chose que vous ne pouvez pas choisir.
l'heure du calendrier. 4h37. Tu peux faire ce que tu veux, mon frère. 4h37, intérêt à courir. Faut pas, t'arrives, comme disait notre Rav, il y a des gens qui oublient que le vendredi, c'est après le jeudi. Ok, jeudi, vendredi. Ouais, ça va, c'est marqué. C'est pour ça que Ezra, il faut faire, il a fait 10 takanot. Une des takanot de Ezra, c'est de faire le laver le linge le jeudi. Pourquoi? Pour que déjà on commence à rentrer dans les préparations de Shabbat le jeudi, pour que la personne, elle puisse être prête mentalement et pas être à la course à la dernière minute pour pouvoir arriver. Surtout à Montréal, des fois 3h54 Shabbat. Tu sors du travail à 1h, tu arrives, à peine le temps de faire la douche, c'est arrivé à Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire la asot à Shabbat? Demande au Rachaim, non, pas la asot. Le Shabbat, tu le fais pas. Le Shabbat, il se fait. Qu'est-ce que ça veut dire la asot et ta Shabbat? Les fêtes, vous savez que les fêtes du Yom Tov, c'est différent. Pourquoi? Et les moadé, asher tikreu otam be moadam. La Gemara dit que ça veut dire et les moadé, asher tikreu otam. La Gemara dit atikru otam et la atem. À l'époque, il y avait le Bedin. Le Bedin avait le droit de jouer avec les jours de Rosh Chodesh pour pouvoir s'assurer que certaines fêtes ne tombent pas. Par exemple, vous savez que Simchat Torah tombe jamais Shabbat. Comment ça se passe? Parce que Chachamim, il s'assure dans le calendrier, ça tombe jamais. Purim, jamais Shabbat. Comment? On s'arrange avec le calendrier que ça n'arrive pas. Alors les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toutes les fêtes, nous on s'arrange un petit peu avec les fêtes. Donc on peut faire qu'elles tombent lundi et pas mardi, et vendredi et pas Shabbat. Mais Shabbat, ça tombe pas. Un jour, j'avais une tante à moi, la pauvre, elle est décédée, et elle habitait au Texas, c'est Saint-Antonio. Et un jour, elle ne connaissait pas Mskena, elle était une bonne séfarade, elle ne connaissait pas, elle avait une synagogue, elle est rentrée. Alors elle arrive à la synagogue, le rabbin dit « Bonjour à tous, la semaine prochaine, le service du Shabbat sera repoussé au dimanche, vu le tournoi de golf. » Alors, on joue au golf, on pousse le Shabbat, on le met à dimanche. Ok, bon, c'est pas de chez nous, c'est pas juif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La asot est à Shabbat. Il y a plusieurs explications. Le Rachaim donne plusieurs pirouchis. Le premier pirouche, il dit que la asot est à Shabbat. De là, on apprend à rajouter un petit peu avant le Shabbat et de rajouter après le Shabbat. Il dit que c'est une obligation, pas 4h37. Là, ça va rien t'arriver. Tu fais 4h35, c'est pas grave. Un jour, il y avait un élève à la yeshiva, il arrivait en retard. Alors, il y avait un gars, il s'appelait Rabbi Yaakov Galinsky. Rabbi Yaakov Galinsky dit, mon fils, tu as 5 minutes de retard. Il dit, Rabbi, moi je suis pas un yéké, vous savez, un ashkenaz, là, comme la corde de mourir. Ils sont à 4h30 pile. Il dit, ok, la pourquoi t'es pas arrivé à 4h29? Il dit, c'est vrai, l'ashkenaz, il arrive à 4h30 tapante. Il dit, c'est pas tu peux arriver un peu une minute à l'avance, ça va rien t'arriver. On n'est pas obligé d'arriver 4h35 et 4h29, une minute avant. Shabbat, il finit à 5h57. Tu as besoin de la lumière à 5h57, tu peux pas attendre jusqu'à 5h, ça va rien t'arriver. Il dit, le Rachaim, la asot est à Shabbat. Fais le Shabbat comment? Prends quelques minutes de la semaine et rends les scènes. Rends-les en Shabbat. Augmente la kedusha de ta maison. Vous savez, il y avait un monsieur, je connais, à Montréal, il a eu un cancer au cerveau. Et il est allé voir le Rav Chaim Kanievski. Il lui a demandé, voilà Rabbi, j'ai le cancer du cerveau et je veux une bracha. Le Rav, il lui a dit deux choses. Il lui a dit, premièrement, étudie une certaine Gemara. Et il lui a dit, le reste, prends Shabbat 20 minutes à l'avance. Et le monsieur, il m'a dit, Rabbi, vous savez, c'est très difficile de prendre Shabbat 20 minutes à l'avance. Je dis, regarde. Le Rav, il a dit combien de temps? Il a dit, pendant 1 an. Il dit, tu sais quoi? Moi, je vais venir tous les Shabbats avec toi pendant 1 an. Pendant 1 an, lui et moi, on a pris Shabbat 20 minutes à l'avance. Ça veut dire 20 minutes avant le calendrier. 8 mois plus tard, il est parti faire un spanner avec le cancer. Pas moi, c'est Raphaël Kanevski. Un monsieur que je connais de Makeïla qui arrive. La Asot est à Shabbat. Il lui a dit, Laura, tu fais Shabbat? La Gemara dit, Kol hame aneget Shabbat, notnim onachala bini metzarim. Il y a des gens, ils cherchent des ségoulottes, ils vont. C'est tout bien. On critique aucune ségoula. Mais on sait une chose, la Gemara dit que le Shabbat, c'est le Mekor Abracha, la source de toute Abracha. Alors, vous savez, 1 minute, 2 minutes, prenez sur vous l'allumage des bougies. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a déjà à faire? Croyez-moi, les 2 dernières minutes, elles nous apportent rien du tout. Rien que d'un bagarre à la maison, et il n'y a rien d'autre à la maison. Allez, la lumière, vous connaissez Gad Elmaleh, c'est pire à la maison. Alors, si on prend Shabbat, ça, de toute façon, en été 354, on y arrive.
alors à 3h50, on va y arriver. Et en été à 7h, on peut le faire aussi à 7h moins 5. Ça ne va rien changer. C'est juste dans la tête de savoir qu'à tel moment, on va allumer. Et ça donne à la personne l'as de Shabbat. Maintenant, le Chaim nous donne une autre raison. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire la asot? Pourtant, tu es passif dans le Shabbat. L'inverse, c'est quoi tout le Shabbat? N'allume pas, ne fais pas, ne cuisine pas. Alors comment ça s'appelle? Faire. L'inverse, c'est de passif, c'est pas actif. Il dit le Rachaim Akadosh, il faut savoir, de là on apprend que chaque juif, chaque fois que vous faites une mitzvah, exemple, vous allez au magasin kasher, je vous le dis plusieurs fois, et vous achetez de la viande kasher. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez, vous faites une action, d'acheter un morceau de viande kasher. Il dit le Rachaim, vous venez d'accomplir toutes les halachot de kashrut. Vous n'avez pas mangé du lapin, pas mangé de l'éléphant, c'est pas mangé du lion, vous n'avez pas mangé, parce que maintenant, grâce à cette mitzvah, vous dites Dieu, je fais ça et je fais pas ça. Donc grâce à la mitzvah que vous faites, alors automatiquement vous accomplissez toutes les mitzvahs de ne pas faire. Quand tu fais le Shabbat, alors automatiquement tu accomplis les 39 melachot de Shabbat. Comment tu as compris les 39 melachot de Shabbat? Eh bien, tu accomplis les 39 melachot en ne faisant pas les melachot de Shabbat. Ça veut dire que chaque fois que, par exemple, un homme, il fait une mitzvah passive, alors automatiquement, il accomplit toutes les mitzvot qu'il accomplit. La Gemara dit, Yeshev Adam velo aver avera. La Gemara dit, si un homme, maintenant Kedushin, 39b, la Gemara dit que si un homme, il s'assoit et il fait pas une mitzvah, notlim lo sachar keose mitzvah. Ça veut dire que tu es là et tu aurais pu être dehors. Tu dis, allez, on va en boîte ce soir. Il dit, pourquoi? Je fais un petit pois qui s'est rencontré en boîte. Ok? Alors, c'est l'histoire. Deux petits pois qui se rencontrent dans une assiette. Qu'est-ce qu'ils se disent? On s'est pas vu déjà vu en boîte. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais ça va pas ou quoi? On dit, on n'est pas en boîte. Ouais, il vient à la maison. On fait rien. Mais on aurait pu aller en boîte. Et on n'a pas été en boîte. On a doucha. Un homme, il aurait pu faire une avera. Il ne fait pas. Alors, il est la même chose que si un homme, biyom amikudash, la Gemara dit que chaque jour vous faites Fila, Torah à la maison. Il y a tous les anaot du monde, tous les plaisirs du monde à l'extérieur. Chaque chose et chaque fois que vous ne les faites pas, et ben vous accomplissez toute la Torah, toutes les mitzvot, toute la kashrut. Le fait de ne pas faire, ça vous donne comme si vous avez fait. Ça la asot Shabbat. Il dit le Rachaim, chaque fois que tu as la possibilité de faire et que tu ne fais pas, ou bien tu fais une action passive pour ne pas faire, alors c'est là que tu accomplis des mitzvot. Vous imaginez combien de mitzvot une personne, on est ici, on est en train d'étudier pendant 1 heure. Oh Hachem, on est là. Et à l'autre côté, il y a des gens qui vont jouer au casino, des gens qui vont jouer en boîte de nuit. Je ne sais pas ce qu'ils font les gens, ils font. Parce qu'ils n'aiment les pauvres, ils sont perdus. Nous, on est en cours de Torah. Eh bien, toutes choses qu'on aurait pu faire pendant 1 heure, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il nous transfère qu'on a accompli toutes ces millions de mitzvot, qu'on a averot, qu'on n'a pas fait, donc on a fait une mitzvah, alors automatiquement, on l'a arrivé. Ki bechol et mizdanin efanav melachot arbe, shadam ragil baem bechol yom. Il dit le Rachaim Akadosh. Tu sais, la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta voiture, tu amènes tes enfants à l'école, tu vas au travail, tu es là, tu cuisines, tu fais des gâteaux. Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Eh bien, il dit le Rachaim, combien de fois par jour tu as cuisiné d'habitude? 30 fois. Eh bien, Shabbat, tu viens de faire 30 fois la mitzvah de Bichoul. La semaine, tu as cuisiné 30 fois. Tu as allé chercher ton fils 40 fois, tu as pris 250 fois la voiture. Tu as répondu au téléphone 350 fois par jour. Ton père, ta mère, ta belle-mère, ton beau-frère, ta belle-sœur. Shabbat, tu n'as pas fait. Eh bien, tu as accompli le Shabbat 350 fois. Parce que d'habitude, tu aurais pris le téléphone 350 fois. Tu aurais cuisiné, tu aurais fait, tu aurais eu un patient, tu aurais gagné de l'argent, tu aurais fait tout. Eh bien, le jour du Shabbat, en gardant le Shabbat, tout ce que tu fais la semaine, Akadosh Baruch Hu dans la passivité, et tu dis chaque seconde, c'est 8 heures, d'habitude tu mets ton fils à l'école, chaque fois que tu appuies l'accélérateur, c'est une petite avéra de Horaïta, vous savez ça. Ouais, tu ne fais pas Baruch Hashem Shabbat. Une pédale, 2 pédales, 3 pédales, 4 pédales, 5 pédales, tu arrives au feu rouge, tu arrêtes, tu débarques, tu es là, ton téléphone, en même temps tu prends, en même temps tu te maquilles, en même temps tu fais tes cheveux, en même temps tu arrêtes. Combien de mélachat de Horaïta tu fais pendant la première heure du matin? 300, c'est terminé la semaine. Et bien le Shabbat, de 8h à 9h, tu bois ton café.
Tu viens d'accomplir rien, tu fais rien. Tu viens de faire 300 mitzvot. 300 mitzvot parce que tu as bu le café Shabbat. Tu n'as même pas fait une mitzvah encore. Le fait que tu es là, il dit le Rachaim, c'est ça qui nous arrive à arriver. Ki becholet, vazir shoma hagam ba'dibur, shenirshav kebal yadu, ou bechol pa'am sheole belibo lomar eze dibur batel, v'uno monet atzmom, areze keose mitzvah. Il dit, l'admour de Skolemin, le Noam Eliezer, il dit, vous savez, chaque fois qu'on veut dire une bêtise, chaque fois ça arrive, on veut dire des bêtises, mais on se retient, Baruch Hashem, et on ne dit pas la bêtise, et bien à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la récompense de toutes les bêtises on aurait pu dire, qu'on n'a pas dit, alors on a une mitzvah. Ça veut dire, un homme, il va parler, tu sais quoi, vaut mieux que je me taise. Tu aurais dit, la shonara, rechilut, sheker, mensonge, on a des varim, tous les avérotes avec la parole que tu aurais pu faire, le fait que tu te tais pendant une seconde, eh bien, toutes les avérotes que tu aurais pu faire, Akadosh Baruch Hu, il te les retransfère en mitzvot. Ça veut dire se taire une seconde dans ta vie, une petite minute. Les goïms, ils font la minute de silence. Ouais, vous savez, il y avait un jour, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était dans tous les journaux en Amérique, en tout cas les juifs, il y avait un policier qui était au Sioum Hachas. Et ils ont demandé au policier, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Il dit, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il y a un rabbin qui a dit Amen et 50 000 personnes se sont tuées. Il dit quoi? Il dit, moi, je suis policier dans les matchs de football. C'est impossible de faire taire 50 000 personnes. Et il y a le rabbin, il a dit Amen. Et pendant 4 minutes, 50 000 personnes se sont tuées. Je m'en laisserai. Ok? C'était pas compliqué. Ça veut dire, vous imaginez qu'il y avait 50 000 personnes qui ont prié Arvit, et le gars il a dit Amen, puis personne parle. C'est incroyable. Et il dit, mais comment on fait taire 50 000 personnes? Pas de téléphone, pas de femme, pas d'enfant. C'est impossible. Et il dit, c'est ça qui l'a marqué le plus du Sioum Hachas. D'avoir dit un Amen et d'avoir fait taire 50 000 personnes. Il dit le Rachaim Noam Eliezer, chaque fois qu'on se garde une seconde de parole, pas parler, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous donne la récompense de toutes les avérotes du dibour qu'on aurait pu avoir. Toutes choses que vous pouvez faire, alors on pourrait avoir. Harezek ose mitzvah, ve'enecha umanut yoter gdola miyashtika, la atzot et koach adibour shebekirbo. On sait qu'il n'y a rien de plus dans la vie que de pouvoir véritablement être sauver la parole. Vous savez, on avait dit souvent que c'est quoi le but du tikkun du monde? Le tikkun du monde, c'est une seule chose. C'est quoi le tikkun du monde? Le tikkun du monde, c'est la bouche. Pourquoi le tikkun du monde, c'est la bouche? Alors le Chida nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadaat. Et quand Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadaat, alors votre corps, il a profité. Chacun a son différent. Le corps d'Adam Arishon a différents moyens du manger. Donc quand vous mangez, vous avez de l'énergie, il y a du sang qui vient à votre cœur, ça arrive à votre tête, ça arrive à vos oreilles, ça arrive à vos orteils, ça arrive à vos ongles. Le corps, il est vivant. Donc le Etz Hadaat, il a été mangé et tout le corps de Adam Arishon, il en a profité. Mais il n'y a qu'une seule chose qui en a profité pratiquement à rien. Vous savez ce que c'est? La trachée artère. Pourquoi? Parce que s'il y a du manger qui rentre dans votre trachée artère, vous mourrez. Donc la trachée artère, elle est anti-manger. Ce n'est pas possible. Parce que si, c'est vrai, ça passe pas. Ça passe par l'ésophage, pas par la trachée artère. Alors la trachée artère, le canet, il est anti-manger. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler et manger. C'est assourd. On ne peut pas. C'est pour ça que la seule façon, si on veut faire teshuva, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler. Pourquoi on doit parler? Parce que c'est le seul membre qui n'a pas été touché par le fruit interdit. C'est le seul et unique qui n'a pas été touché. C'est pour ça que tout le tikkun du monde ne vient qu'à travers la parole. Tfila, bracha. Chaque chose que l'on fait,
il vient à travers la parole. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait à travers la réflexion, à travers les mains, à travers le chesed? C'est plus difficile de faire du chesed que de parler. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné que toutes les mitzvot, elles sont principalement faites à travers la bouche? Tout Rosh Hashanah, Shofar, Kippour, Vidouille, demander pardon à Dieu, c'est pas tellement faire, c'est plutôt quoi? Parler, dire Hachamnu, j'ai fauté, Baganu, j'ai volé, j'ai donné 10 bandes d'Ofi, j'ai fait la Shonara. Pourquoi? Parce que la malchoute de Dieu, elle ne peut revenir qu'à travers quoi? À travers la bouche. Malchoute P, Torah Shebe P. Il dit Léaou Hanavi, la malchoute de Akadosh Baruch Hu, elle est seulement à travers quoi? À travers la parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est la seule partie du corps humain qui n'a été le moins touché par le Etz Hadat. Et c'est pour ça qu'à travers cette parole qui n'a pas été touchée, alors automatiquement, on peut arriver au tikkun. C'est pour ça que c'est écrit qu'on sait que chaque morceau d'Adam Arishon, il représentait une âme, qui était la trachée artère de Adam Arishon, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va arriver à pouvoir voir un peu Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ele hadevari ma chère d'Iber Moshe, dit le Harizal, pourquoi lui il va être capable de parler PLP avec Akadosh Baruch Hu? À cause que lui, il était la trachée artère d'Adam Arishon, et automatiquement, il n'a pas profité du Etz Hadat, et en n'ayant pas profité du Etz Hadat, alors il a pu arriver dans le Sinaï, parler avec Akadosh Baruch Hu, PLP. C'est quoi PLP? PLP, c'est d'avoir ce dibour total avec Dieu, parce qu'il ne va pas pouvoir être capable. Malgré qu'avec notre bouche, on peut faire une chose mal. Une chose mal, qui est la pire des choses, qui est la critique. Et c'est pour ça que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va un peu toucher sa bouche. Et qu'est-ce qu'en Dieu, il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il va dire, c'est pas moi, c'est ma femme. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, comment il sera? Il bégayera. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il bégayera? Parce que Moshe Rabbeinu, à cause qu'il avait été le Gilgul de Adam Arishon, qui représente la trachée artère de Adam Arishon, dit le Harizal, et que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Kafou Tova, il a rejeté le bien de Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il ne va pas y arriver. Pour pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu, il y a deux principes. Il y a deux principes qui s'appellent Kdusha, sainteté, et Malchut. Alors vous savez que dans les 10 sphirotes, on finira avec ça, alors, il y a deux principes, on connaît. Le principe qui est Kdusha et Malchut. C'est quoi Kdusha et Malchut? Ce qu'on a dans les 10 sphirotes, c'est la sphira de Yesod et la sphira de Malchut. La sphira de Malchut, elle représente le règne. On sait que le but du monde, c'est de ramener Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde. Dieu, il est remonté dans les mondes supérieurs, et malheureusement, on ne voit pas Dieu. On voit un livre, on voit un bon café, on voit une bouteille de Naïa, il est Naïa, le pomme skin. Il est, ok? Alors, il arrive, il est là. Mais le but, c'est quoi? De ramener Hachem dans ce bas monde. Alors, on sait que la Malchut elle-même, le royaume, il ne peut pas exister s'il n'a pas quelque chose qui l'accompagne. Qu'est-ce qui l'accompagne? Il accompagne, juste avant la Mida de Malchut, il y a la Mida de Yesod. C'est quoi le de Yesod? Yesod, c'est principalement la sainteté. Si l'homme, il veut développer la Mida de Malchut, alors il doit travailler sa Kedusha. Et comment on travaille la Kedusha? Le Khatam Sofer et Rabbi Nachman de Breslev, les deux nous disent, avec une seule façon, la parole. Si vous voulez savoir si un homme, il est une bonne personne, un homme, c'est pas un homme ou une femme, c'est pas important, c'est une personne. Si vous voulez savoir s'il a la sainteté en lui, regardez comment il parle. À travers la bouche, on peut découvrir la personne. Plus l'homme il fait attention à sa bouche, et plus l'homme il va être capable de pouvoir nous prouver qui c'est qu'il est. Si l'homme il a malheureusement, il fait n'importe quoi avec sa bouche, il dit des grossièretés, dit le Khatam Sofer, c'est certain qu'il n'a pas de Kedusha. C'est pour ça, plus l'homme, il a le pouvoir de se taire, et plus l'homme, ça prouve qu'il est capable de garder ses concepts de sainteté. C'est pour ça que David Ameler, il a dit à Avner, il a dit à tout le monde, vous savez qu'est-ce que vous avez fait? À Umnam Elem,
Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça représente la personne qui sait se taire? Tzedek d'Aberoun. L'homme, il doit savoir avoir la justice, la parole de la personne. Si l'homme, il veut être capable d'arriver. Et le rabbi Alexander Zitzkin, il disait, ouais, il a écrit un sefer, ça s'appelle Yesod Veshoresh Avoda, pour ceux qui ont écrit. Et il dit qu'il a écrit dans sa tsava avant de mourir. Et il demandait à ses enfants, à ses élèves d'une seule chose. De faire excessivement attention, de ne pas parler, même pas, Beshoresh Avoda, de Issour, on ne parle pas, mais même des bêtises. Faire excessivement attention. Et il dit, bien sûr, pas la shonara, pas arriver. Le Gaon de Vina. Vous savez, le Gaon de Vina, il a dit à sa femme, il est parti en Israël. Le Gaon de Vina a laissé sa femme et ses enfants. Il est parti depuis la Pologne jusqu'en Israël. Alors, à l'époque, c'était pas prendre un avion comme nous. Tu rentres, hop, t'endors, on est à Jérusalem, comment ça marche? À l'époque, ça prenait des années pour pouvoir arriver, des années pour revenir. Et là, il écrit une lettre. Vous vous rappelez? Il y a quelques années, on avait fait la lettre du Gaon de Vina dans le cours. Pour ceux qui se rappellent, à la fin du Messiat Yesharim marron que vous donnez, il y a là-bas la lettre du Gaon de Vina qui avait fait. Et le Gaon de Vina, il dit à sa femme, je t'en supplie, n'envoie pas les filles à la synagogue. Et il dit pourquoi? Il dit pour deux raisons. Première raison, il dit, parce que c'est normal qu'il y ait des gens plus riches que nous, et que les filles, elles vont envier les habits des autres. Et avoir l'envie de ce qu'un homme il a, c'est jamais bien. Vaut mieux ne pas prier à la synagogue, et qu'elles prient à la maison, qu'elles ne vont pas à la synagogue, si elles vont commencer à avoir de la jalousie envers les autres. Et la deuxième chose, il a dit le Gaon, c'est on va à la synagogue, un petit mot. La shonara, les chilout, toute ta prière, elle ne sert à rien du tout. Il a dit le Gaon, vaut mieux qu'elles restent à la maison avec maman, plutôt qu'elles vont dehors, parce que tu peux avoir la plus grande prière, le plus grand chazan. Mais si elle fait, t'as vu celui-là? Ouais, elle est dégueulasse, là, ouais. C'est fini. T'as rien dit. Un petit mot de travers. T'as passé 2 heures, tu t'es dit, t'as dit pas beaucoup, de moi. Et après, un petit mot, tout la poubelle. Il dit le Gaon, mais tu vas pas à la synagogue. Si c'est ça qui va t'arriver, ne va pas à la tfila. Et il dit, à Kotev, chez Kodem, Jitri Daber et Madame et Davar et Chichim, Ichnis be Marshavato Adrash Lagmara, à Umnam El Dedebeum. Et il disait que chaque fois qu'un homme il veut lui parler, le Rav Alexandre il réfléchissait une seconde. Est-ce que ce que je vais dire est important? Est-ce que vraiment j'ai besoin de le parler? Et il a pris ce verset, Tehillim 58.2, à Umnam Elem, et il disait qu'avant chaque fois qu'il parlait, il disait n'oublions pas que nous, le peuple juif, notre mission, c'est de savoir se taire. Et après qu'il avait pensé à ça, il réfléchissait. Est-ce que ça vaut la peine que je parle ou c'est préférable que je me taise pour pouvoir y arriver? Et il dit, les ma'el bidibour, vesiem tizaru benay ahuvi me'od 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 chez Adam over basé assez velota assez. Il dit, avec une petite bêtise, on peut tellement perdre. Et en gagnant une petite parole, en se taisant, on peut gagner tellement de pouvoir y arriver. David Amelech, il a dit que malheureusement, toute la haine qui a été créée contre lui et Shaoul, c'est à cause qu'on a trop parlé. Que Hachem il fasse qu'on garde notre bouche, et que Hachem il fasse notre bouche toujours gardée, et à travers qu'on garde notre bouche, alors on puisse être béni de toutes les brachot qui puissent y arriver. Que Hachem il nous sauve de pouvoir avoir tout ce qui est possible d'avoir à y arriver. Juste terminerai, vous savez, une dernière chose que, vous savez, tous les jours on dit modim. La valeur numérique de modim, c'est 100. Il dit, le Chida, que pourquoi on dit modim, c'est 100, que tout celui qui sait dire merci à Dieu, Akadosh Baruch Hu, il le bénit de 100 brachot. Ça veut dire que le summum qu'un homme il a, c'est les 100 brachot qu'on fait tous les jours, que Baruch Hu, il reçoit. Et il dit le Chida, chaque mot de remerciement à Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il vous donne 100 brachot. Alors, à la place de dire des bêtises, parce qu'on va s'habituer à dire un petit mot, merci. On terminera à dire merci à Madame Kouriat pour cette magnifique. Merci à Hélène d'avoir fait le cours. Merci à tout le monde d'être venu. Que je vous donne bracha, atzlacha, santé pour tout ce qui pourrait pour arriver. Tehillim 58 pour tous ceux qui ont peur des chiens. Alors qu'ils disent Tehillim 58, Akadosh Baruch Hu, il va leur sauver d'avoir tout ce qui arrive. Baruch Hana et Leolam. Amen ve Amen.